Seigneur Jésus-Christ, grand roi. Partout où vous êtes, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Et nous rendons des actions de grâce, lui qui nous a donné encore ce temps. Et nous sommes là, dans le cadre de notre tranche, un instant en présence du Seigneur Jésus-Christ. Et nous disons, tout celui qui est en présence du Seigneur, le Seigneur fait toujours quelque chose dans sa vie. Et c'est pourquoi nous sommes heureux. Parce que Dieu nous invite dans sa table. Dieu nous invite juste pour nous faire de merveilles, pour nous faire voir combien il nous aime. Et nous sommes là, nous sommes en train de partager les thèmes Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, tiré de Jean chapitre 1, verset 29. Nous disons au nom de Jésus-Christ, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et 1 Pierre chapitre 1, verset 18 à 20. Sachez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Ça, c'est la promesse que le Seigneur avait donnée à tous ceux qui croient en son nom. Et le Seigneur Jésus-Christ, il était né pour un but. Et lorsqu'il est né, selon les hommes pensaient que celui qui était né était un homme comme tout homme. Or, Jésus-Christ n'était pas un homme ordinaire. Et lorsqu'il est passé sa vie dans sa famille et au milieu de son peuple, à Nazareth, il y avait des gens qui voyaient Jésus. Il y avait des gens qui mangeaient avec Jésus. Mais nous disons, si un homme ordinaire mange, cela n'est pas un miracle. Si un homme ordinaire parle comme moi je suis en train de parler, cela n'est pas un miracle. Mais lorsque Jésus-Christ parlait, Jésus dégageait des miracles, il dégageait une puissance. Et quand vous allez voir dans les Écritures saintes, dans la Bible, quelque part Jésus mange. Sache que lorsque Jésus est en train de manger, cela est significatif. Cela cache beaucoup de choses. Cela dégage une puissance. Que le Seigneur Jésus-Christ, Dieu vous bénisse. C'est pourquoi, dès la naissance jusqu'à la mort et la résurrection de Jésus-Christ, cela cache toujours de merveilles de Dieu. Parce qu'il lui-même est Dieu. Voyez-vous? C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit, lui, Jésus, il a été prédestiné avant la fondation du monde, mais manifesté dans ce dernier temps. Voyez-vous? C'est là, nous disons, tous les hommes qui se disaient de Dieu, ils sont morts, ils sont engloutis. La terre a englouti beaucoup de gens. Le séjour des morts a
a englouti beaucoup de gens. Mais le Seigneur Jésus-Christ, il est ressuscité. La terre n'avait pas le pouvoir d'engloutir Jésus-Christ. La terre n'avait pas le pouvoir d'engloutir la résurrection. C'est pourquoi il disait à Marie et à Marthe, je suis la résurrection et la vie. Voyez-vous? Et une fois la femme cananéenne est venue vers Jésus, pendant que Jésus passait, lui, il avait un enfant qui était souffrant, tourmenté par des mauvais esprits. Mais cette femme est partie vers Jésus-Christ pour supplier le Seigneur d'aller guérir son enfant, d'aller chasser les esprits mauvais qui tourmentaient son fils et son enfant. Mais les disciples qui entouraient Jésus disaient à Jésus, cette femme est en train de nous déranger. Éloigne-toi d'elle. Et la femme n'était pas découragée. Elle était venue vers Jésus pour supplier Jésus. Et Jésus avait dit à cette femme, là je suis dans Matthieu chapitre 15, à partir du verset 21, et vous descendez. Jésus avait dit à cette femme, il n'est pas permis de donner aux chiens le pain réservé aux enfants. Vous voyez? Mais cette femme n'était pas découragée. Elle insistait, elle continuait, elle était persévérante. Et jusqu'à tel point qu'elle a dit, je sais, Seigneur, les chiens mangent même les miettes qui descendent de la table. Oh, cette femme avait la révélation. Voyez-vous? Donc Jésus-Christ, c'est lui le pain. Mais pour que les miettes puissent descendre de la table, pour que les miettes puissent se retrouver dans le sol, il fallait que le pain qui est Jésus-Christ puisse mourir. Il fallait que le pain qui est Jésus-Christ puisse passer à la mort. Voyez-vous? C'est pourquoi ce jour-là, Jean-Baptiste présenta Jésus-Christ. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Jésus ne pouvait pas ôter les péchés s'il n'était pas passé par la mort. Et il a accepté de passer par la mort. Dieu n'avait pas épargné son fils. Il a accepté de livrer son fils. Il a accepté de faire mourir le Seigneur pour que nous soyons guéris, pour que nous soyons sauvés aujourd'hui. Et il est ressuscité. Il est vivant. Jésus-Christ n'est plus dans les tombes. Jésus-Christ n'est plus dans les tombes. Il est ressuscité et il est vivant. Et c'est pourquoi nous contemplons sa gloire, le fait qu'il est ressuscité. Voyez-vous, nous sommes heureux parce que Jésus-Christ a montré combien il nous aime. Il a montré de preuves d'amour envers nous. Il a accepté de mourir et Dieu l'a souverainement élevé à la gloire. Oh Jésus-Christ, sois loué. Bien-aimé, sache que le Seigneur Jésus-Christ, lui comme le pain, il est passé par la mort pour nous sauver, nous, son Église. Il a accepté de passer par la mort pour nous délivrer. Il a accepté de passer par la mort pour nous libérer. Et nous sommes aujourd'hui libérés. Nous sommes aujourd'hui délivrés. Nous sommes aujourd'hui ressuscités avec lui. Le fait que nous croyons au Dieu véritable, le fait que nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, nous sommes ressuscités avec lui. C'est pourquoi l'apôtre Paul, les prophètes disaient ces jours-là, sache que vous étiez ensevelis avec lui et vous êtes ressuscités avec lui. Et nous croyons et crois comme ça, Seigneur va vous faire des grandes choses. Crois seulement que le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité. Il est vivant. Et vous allez voir des miracles. Vous allez voir la puissance de Dieu. Vous allez voir
de grandes choses dans votre vie. Parce que nous croyons à un Dieu vivant. Nous ne croyons pas aux hommes. Nous croyons à un Dieu vivant. Nous ne croyons pas aux dieux qui ne répondent pas. Nous ne croyons pas aux dieux qui sont engloutis par la terre et la mort. Engloutit beaucoup de gens. Mais le Seigneur Jésus-Christ, il est vivant. Il est là. Il est là. Et dans nos vies, il est là en train de faire de grandes choses. Jésus-Christ est vivant. Lui, le pain qui était tombé. Lui, le pain qui était tombé à la face des eaux pour que la vie nous soit donnée. Lui qui était le pain jeté dans la face des eaux. Aujourd'hui, il est ressuscité. Le pain là est retrouvé par la résurrection. Et il est ressuscité avec tous nos biens. Il est ressuscité avec tout ce qui est propre pour notre vie. Et aujourd'hui, nous avons la vie. Aujourd'hui, nous avons l'espérance. Aujourd'hui, nous avons tout avec le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il est ressuscité avec nous. Alors, ne crains rien. Ne crains rien. Il ne faut jamais douter de ce Dieu-là. Car il est le Dieu vivant. Il ne faut jamais douter de Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable. C'est lui le Dieu créateur. Qu'il crée en ces moments-ci de grandes choses dans ta vie. Qu'il crée de grandes choses dans ta vie. Et si tu crois qu'il est ressuscité, il va ressusciter tout ce qui a été tombé dans ta vie. Si tu crois qu'il est ressuscité, il va ressusciter ta vie. Il va ressusciter ta santé. Il va ressusciter tes biens. Et il va restaurer. Il va restituer tout ce qui a été perdu dans ta vie. Seigneur Jésus-Christ, il est puissant. Tout celui qui est en présence de Jésus-Christ. Jésus-Christ opère des miracles, des prodiges et des signes. Il est là. Il est là dans nos vies. Et toi, crois seulement. Crois comme moi. Et tu vas voir la main puissante du Seigneur Jésus-Christ. Oh, Jésus-Christ. Il est là. Il est là. Oh, 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 oh. Il faut croire. Il faut voir combien est-ce que Dieu avait tout créé par la parole. Et la parole que nous vous présentons ce soir, la parole que nous vous présentons aujourd'hui, c'est la parole créatrice. Que cette parole crée de grandes choses. Que cette parole crée des prodiges. Que cette parole crée des miracles dans ta vie. Et crois ça. Et crois ça. Et tu verras la main de Dieu dans ta vie. Seigneur est là. Jésus-Christ est là. Il est ressuscité. Il est là. Oh, il est le témoin fidèle. Oh, il ne faut pas craindre les événements de la vie. Car le Seigneur Jésus-Christ est là. Il est le témoin fidèle de tout ce que nous sommes en train de vivre. Il est le témoin fidèle de nos difficultés. Il est le témoin fidèle de tout ce qui peut être là, se présenter comme des montagnes. Lui, il est là. Il va faire de grandes choses. Il va nous délivrer parce qu'en ressuscitant déjà, il a délivré nos vies. En ressuscitant, il a ressuscité nos vies. Et c'est pourquoi nous croyons à lui. C'est pourquoi nous croyons au Seigneur Jésus-Christ Dieu. Que cette journée soit une journée de grandes choses. Que cette occasion soit une occasion que vous allez voir la main puissante de Dieu. Vous allez voir la main puissante de Dieu dans vos vies et vous allez témoigner cela au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ Dieu vous bénisse.